Voilà, et au fur et à mesure que l'immigration augmente pour satisfaire les besoins des industries et du bâtiment, se met en place une rhétorique anti-immigrée déjà un peu présente avant-guerre. Le choc pétrolier de 1973 et la crise économique qui s'ensuit vont fournir un argument clé aux responsables politiques pour pousser à un durcissement des politiques migratoires. En 1974, l'Allemagne, la Belgique et la France annoncent fermer leurs portes et ne plus accepter de nouveaux migrants. Dans les faits, bien sûr, de nombreuses dérogations vont être accordées, mais l'idée d'une menace migratoire, notamment sur l'emploi, va s'installer durablement. Ce fantasme d'une vague migratoire déferlant vers l'Union européenne, alors que les immigrés ne représentent que 6% en moyenne de la population des pays membres en 1990, va s'accompagner de nombreuses mesures pour freiner les flux migratoires. Des mesures nationales puis européennes seront prises après la constitution de l'espace Schengen. Non-renouvellement de titres de séjour, élargissement de l'obligation de visa pour un grand nombre de ressortissants étrangers, diminution du taux d'octroi du statut de réfugié, renforcement des contrôles d'identité et détention administrative dans des camps, expulsion avec signature d'accords multilatéraux avec les pays d'origine de certains migrants. Parmi ces postulants à l'entrée dans l'Union européenne, on trouve de nombreux ressortissants de pays en proie aux nombreuses crises politiques et guerres civiles qui secouent la planète, le long d'un arc qui va de la Mauritanie à l'Inde. Dans les faits, le nombre de réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés au sein des pays de l'Union européenne a bien augmenté ces dernières années. On est passé de 235 000 demandes d'asile politique en 2010 à 608 000 en 2018, après un pic à 1 282 000 en 2015, dû aux conflits simultanés en Irak, en Syrie, en Libye et en Érythrée. Sur ces demandes d'asile, on est passé de 98 000 réponses positives en 2010 à 308 000 en 2018, un pourcentage sensiblement équivalent sur les 10 ans. En même temps, il faut avoir conscience qu'au regard des 513,5 millions d'habitants de l'Union européenne, les 3,6 millions de réfugiés, demandeurs d'asile et apatrides qui sont présents sur le sol européen et sont souvent montrés du doigt ne représentent que 0,6% de la population européenne. C'est bien peu, comparé aux 3,1 millions présents en Turquie, qui représentent presque 4% de sa population. Les immigrés sont au nombre de 35 millions, qui, si on les ramène aux 513,5 millions d'Européens, représentent un peu moins de 7% de la population de l'Union. Sur ces 35 millions d'immigrés, 23 millions sont issus d'un pays non européen, soit moins de 5% de la population. Les pays européens qui accueillent le plus de résidents non européens en pourcentage de population ne sont d'ailleurs pas nécessairement ceux auxquels on pense. Ainsi, c'est la Lettonie qui se classe en tête avec 13,8% de sa population d'immigrés extra-européens, majoritairement russes. L'Allemagne arrive en 5e position avec 6,6%, la France en 13e position seulement avec moins de 5%. L'immigration extra-européenne vers l'Union est donc minoritaire, notamment pour celles venues d'Afrique subsaharienne. Rappelons d'ailleurs qu'en Afrique, les flux migratoires s'effectuent à 80% à l'intérieur du continent. En juin 2020, la Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, a publié un état des lieux du déclin et du vieillissement enregistré depuis 30 ans par la population des pays de l'Est, Allemagne notamment, ainsi que par celle de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne. Une évolution démographique aux lourdes conséquences économiques, sociales et politiques et qui pourrait amener les Européens à considérer différemment la question de leur politique migratoire. Et nous avons préparé cette émission avec le chercheur Olivier Clochard et son atlas des migrants en Europe, une approche critique des politiques migratoires chez Armand Collin.